Yo les amis, c'est Balky187. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour la vidéo achat de mois. Achat de mois de novembre qui inclut aussi une partie du mois de décembre. Parce que j'ai profité un petit peu du Black Friday. Ah ouais, le Black Friday. Pigeon un jour, pigeon toujours. Je dis ça parce que bien sûr, il y a toujours des arnaques au moment des Black Friday. Vous pensez acheter moins cher et en fait, vous achetez les articles au même prix parce que juste quelques jours avant, les petits vendeurs sont tellement malins qu'ils augmentent les prix juste une semaine voire 15 jours avant. Et si t'as pas pensé à vérifier les prix avant le Black Friday, eh ben tu te fais entuber. Bon, moi ici ça va, j'ai fait quand même des bonnes affaires parce que je passe toujours pas le même site. Donc j'ai repéré les prix, je connais à peu près les prix qui sont pratiqués du mois d'avant et du mois d'avant et encore et tout. Donc j'ai fait un petit peu d'affaires, on va dire, j'ai économisé à peu près entre 50 et 60 euros, donc ce qui est déjà relativement bien. Donc on se retrouve juste après le générique, allez c'est parti. Donc les amis, donc ici les déballages vont être exécutés assez rapidement. Pourquoi? Parce que il y aura des vidéos dédiées par rapport aux articles que j'ai achetés. Donc ce sera un petit peu plus détaillé tout ça, le pourquoi de comment j'ai acheté ça et tout. Donc voilà. Donc on va commencer ici par un petit DVD. Je sais que c'est un DVD parce que par rapport au suivi de commande et tout, bah je savais que c'était le DVD. Donc nous allons déballer ça très rapidement, très bien emballé, franchement. Petite enveloppe classique en papier. Hop. Mais comme vous le voyez, très bien emballé dans du papier bulle. Ça c'est vraiment super cool parce qu'en général les articles comme ça, les DVD sur Rakuten se vendent pas très cher, ils sont à 1 euro, enfin 90 centimes, mais en général ils sont dans des états le plus souvent très abîmés ou alors très mal emballés. Mais ici j'avoue franchement très bien emballé. Donc il s'agit du magnifique The Claw. Voilà, le The Crow, la Cité des Anges. Donc c'est le deuxième The Crow qui a été fait par rapport au... Enfin, c'est la suite du premier. Donc ici, on retrouve tout simplement Vincent Perez. Parce que pour ceux qui savent pas, dans le premier The Claw, c'était fait avec Brandon Lee. Malheureusement, Brandon Lee est décédé comme son père, donc dans le film. Bruce Lee est décédé dans un film aussi. Je crois que c'était La Fureur du Dragon. N'hésitez pas à marquer dans les commentaires, voir si c'est bien ce film-là. Donc, Brandon Lee est décédé comme son père, donc dans un film. Beaucoup de gens ont dit que c'était parce que la famille Lee avait traîné avec la mafia, la mafia japonaise ou tout ça. Enfin bref, il y a énormément de polémiques par rapport à ça. Après, il y a eu aussi comme quoi il y avait un fan de la famille qui a pété un plomb, donc il a tué le père, le fils. Enfin bref, il y a plein de polémiques. Les seuls, franchement, les seuls qui sauront la vérité, ils sont décédés. C'est tout simplement Bruce Lee et Brandon Lee. Il n'y a que eux seuls qui pourront vraiment savoir la vérité s'ils avaient réellement, s'il y avait réellement une polémique par rapport à la mafia ou à un fan ou un truc de genre. Hop. Donc un petit papier à l'intérieur pour protéger le DVD pour pas qu'il saute, mais il a quand même sauté parce que le papier était au-dessus. Donc ici, c'est le DVD très classique. Il va falloir par contre que je change la boîte parce que la boîte est cassée. Donc la boîte qui maintient le disque, donc je vais mettre le disque ici. Donc vous voyez, il n'y a pas de notice, il n'y a rien, enfin il n'y a pas de petite jaquette à l'intérieur, c'est un peu dommage. Ici c'est la version métropolitaine. Il existe une autre version de ce film, une réédition. Moi ici j'ai pris vraiment l'édition la plus proche de l'original. Donc c'est vraiment celle-là. Donc voilà, franchement très bon film. Qui est sorti en 1996. Donc il est sorti 1 an après le premier. Voilà, tout simplement. Donc comme je l'ai dit, je vais pas faire une polémique, m'attarder trop là-dessus, parce qu'il y aura des vidéos dédiées par rapport aux achats ici. Donc ensuite nous avons le petit papier classique de chez Rakuten. Voilà, qui me dit merci pour l'achat, maman. Et ainsi de suite. Alors ici il y a quand même le réalisateur et tout, c'est Tim Pot, Pop, P-O-P-E. Donc c'est pas Funko Pop. Donc voilà. Donc petit The Claw qui fait plaisir. C'est pas le meilleur. Franchement le 2 c'est vraiment pas le meilleur du tout. On va dire que l'ambiance a été respectée quand même. Mais le jeu des acteurs n'est franchement pas terrible. Vincent Perez, bon c'est un bon acteur quand même. Mais pour moi c'est la personne qui incarne réellement The Crow, c'était Brandon Lee quoi. Il n'y a personne d'autre qui aurait pu
incarner son rôle à la place de la personne. Ils avaient pensé aussi refaire une espèce de reboot ou un remake. Il y a eu le mec qui a joué dans... qui avait fait le mec d'Atlantis, là, je ne sais plus comment ce que c'est. Enfin bref, il y a lui qui était pressenti et il a refusé le rôle. Il a eu aussi l'acteur de Walking Dead, celui qui joue Daryl, qui était pressenti à refaire le rôle aussi, mais il a refusé également. Ça par contre c'est dommage parce que moi j'aurais bien vu lui reprendre le rôle de The Crow. Mais vu que c'était un grand fan donc justement de Brandon Lee et tout ça, mais il a refusé le rôle en disant qu'il n'était pas assez bon pour reprendre un rôle aussi culte que The Crow. Bon, ensuite, nous allons passer à la suite des petits achats. Aujourd'hui, il n'y a que 2 colis. Il y en a encore une bonne dizaine qui doivent rentrer. Donc, à mon avis, ça arrivera début de semaine. Et ici, je peux vous assurer que c'est du lourd. Mais du très lourd. Avant de vous montrer, je vais regarder avec vous les petits papiers. Donc ici, il y a une petite fiche de destination, hein, parce que c'est envoyé en déjà le relais. Donc ici, il y a une double feuille dans les trucs. Hop. Et toujours la petite feuille de Rakuten qui vous fait un petit résumé. Normalement, c'est obligatoire d'imprimer cette feuille-là pour la vente. Il y en a pas mal qui ne le font pas, mais normalement, c'est obligatoire. Si genre vous n'avez pas cette feuille-là, vous pouvez faire une réclamation au site et éventuellement obtenir un remboursement. Moi, j'ai déjà fait 2-3 fois, ça marche. Parce que pas mal de gens ne mettent pas cette feuille-là et normalement, c'est obligatoire de la mettre. Donc voilà. Ensuite, donc nous allons passer. Et là, ici, je détiens mais quelque chose de phénoménal. Il s'agit tout simplement de la BD The French Claw, les amis. C'est tout simplement la suite de la BD The Crow que je vous ai déjà présenté il y a quelques semaines. Donc là ici j'ai la collection complète, donc les 6 premiers tomes, enfin les 6 tomes tout simplement. Et ça normalement c'était c'est une des suites parce que James O'Barr en fait a fait littéralement plusieurs histoires avec son personnage fétiche, donc The Claw. Donc ici c'est tout simplement la version originale de The French Claw. Il n'y a pas de numéro dessus, donc je ne sais même pas si c'est le premier ou si c'est un recueil ou quoi qui regroupe la série complète parce qu'il doit en avoir, je crois que c'est 6 au total des French Crow. Donc ici je ne sais pas, il faudra que j'étudie ça un petit peu plus en détail. Et comme vous voyez, on retrouve toujours bien la patte de James O'Barr, car c'est toujours en noir et blanc. Bon, ici, ce n'est pas lui qui l'a écrite, hein, donc ceci, comme vous le voyez au-dessus, c'est marqué d'après James O'Barr. Hein, donc vous voyez bien, c'est une réédition. Enfin, c'est des éditions dont en fait il a donné son accord pour les faire, et il a supervisé un petit peu le projet, en fait, on va dire ça comme ça. Mais ce n'est absolument pas lui qui les a dessinés. Et ça, franchement, avoir celle-là, c'est juste monstrueux, quoi. Et là, j'ai fait vraiment une très bonne affaire, un prix d'origine 9 €. Je sais pas si vous allez le voir ici. Voilà, prix d'origine 9 €. Ce truc là je l'ai payé 3 €, enfin 4 € avec les frais de livraison à peu près. Donc ici j'ai fait une bonne petite affaire parce qu'en plus il est en état mais plus que parfait. Et ben voilà les amis, pour le moment c'est tout ce qu'il y a. Donc je vous dis, grâce à la magie du montage, comme je dis toujours, vous allez découvrir la suite. Allez, à tout de suite. Et yo les amis, enfin donc nous voici avec la nouvelle petite rentrée que j'ai reçu aujourd'hui. Donc aujourd'hui nous sommes le 2 décembre, comme ça vous donne une petite idée du temps de la vidéo achat du mois hein, qu'elle va prendre. Donc j'ai rentré les Gardiens de la Galaxie sur PS4, un très bon jeu à faire, toujours en jeu épisodique. Voilà, je vais pas m'attarder trop dessus parce que comme vous le savez, je vous ai dit il va y avoir des vidéos dédiées par rapport à ça. Donc voilà, les petits Gardiens de la Galaxie Marvel PS4, franchement un très bon jeu. Il devait avoir un deuxième, mais malheureusement, il ne sera pas produit. C'est malheureux, parce que franchement, j'aurais bien aimé avoir le deuxième. Mais c'est comme ça. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite. C'est parti. Et yep les amis, donc nous voici pour la suite des achats du mois. Aujourd'hui, nous sommes le 3 décembre et j'ai rentré un petit peu quelques petits colis. Ils sont au nombre de 4. Il m'en reste encore pas mal à rentrer, comme je vous l'ai dit en début de vidéo. Alors, je me suis procuré
le magnifique Laurent Baffy, le dictionnaire de Laurent Baffy. Ce n'est pas le nouveau, c'est l'ancien. À l'époque, il coûtait 15,90 €. Ici, je l'ai procuré pour 4 €. Franchement, pour 4 balles. C'est un joli petit cadeau pour Noël. J'adore ce qu'il fait. Franchement, j'ai déjà un de ses bouquins. Je crois que c'était les anagrammes. Le dictionnaire des anagrammes, il me semble, pour un truc dans le genre. Je l'ai en bas d'ailleurs. Et ici, je compte me procurer éventuellement, bien sûr, le nouveau qui est sorti. Mais il est à 16 € plus 4-5 € de frais de livraison. Donc c'est un peu cher. Donc du coup, je me suis rabattu sur l'ancien, que voici, pour 4 balles. Et dès que l'ancien sera de nouveau d'occasion à 3-4 €, eh ben, je me le procurerai aussi. Parce que franchement, j'adore ce mec. Franchement, ça fait des années qu'il me fait marrer comme un con. 60 balais le garçon quand même. Hein. Et franchement, avoir la pêche qu'il a encore à son âge, eh ben, je lui souhaite de vivre au moins jusque 100 ans et de continuer à nous faire rire comme il le fait. Car franchement, c'est un grand monsieur, c'est un grand humoriste, c'est un très bon acteur. Même si son film, comme il a dit, c'est un film de merde, les clés de bagnole pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent. Franchement, moi j'ai kiffé et je suis très content de posséder ce livre que je vais m'empresser de lire cette nuit. Parce que c'est des genres de livres qui se lit très rapidement, en bout de 2-3 jours vous avez fini. Donc, enfin quoique ici il y a quand même pas mal de pages, il y a quand même plus de 200 pages. Donc c'est quand même relativement cool, l'autre est un peu moins épais il me semble. Donc voilà, un petit Laurent Baffy, donc le dictionnaire de Laurent Baffy. Donc j'ai hâte de posséder le deuxième, mais le deuxième j'attends qu'il soit un petit peu moins cher. Parce que c'est quand même 15 balles, donc je trouve que c'est un petit peu cher, même si j'aime bien ce qu'il fait. Ensuite, il y a du jeu vidéo. Et celui-là, je l'attendais avec grande impatience parce qu'il est très difficile à trouver. D'ailleurs, il y avait encore, mais je l'ai enlevé, il y avait encore le prix, donc le prix de vente d'origine qui était à 39,99 €. Il s'agit de Wolf Amos US, donc de la collection Telltale's Game, c'est juste marqué ici en dessous, voilà, juste là. Telltale Games, donc encore les anciens. Et celui-là, franchement, je suis vraiment super content de le trouver, enfin de l'avoir trouvé. Je vous présente ça rapidement parce que, comme vous savez, il va y avoir des vidéos dédiées par rapport au Telltale et tout ça. Donc il y a une toute petite notice qui vous explique le fonctionnement des touches et le CD forcément. Donc voilà. Ensuite, j'ai rentré également, et ça c'est du lourd, mais du très lourd. En plus, il est en état, mais comme neuf, quoi. La boîte n'a même pas un coup, rien. Il s'agit de The Crow, mon film culte par excellence. Et ici, c'est la version collector de DVD. Je l'ai enfin retrouvé, et ça, c'est juste magnifique. Parce que dans ce DVD-là, ici, je vais vous expliquer vite fait. Vous avez en bonus les commentaires audio, la bande-annonce. Dans le disque numéro 2, enfin dans le disque numéro 1, donc vous avez le film, le commentaire audio, la bande-annonce. Dans le deuxième DVD, vous avez le making-of, qui est franchement exceptionnel. Mais vous avez les scènes coupées, vous avez les storyboards donc de 5 scènes mythiques. Vous avez une galerie, vous avez le projet de l'affiche, donc plusieurs petits projets qu'ils ont fait pour l'affiche du film. Et le directeur artistique et tout. Mais surtout, il y a l'interview de James O'Barr, le créateur de la BD. Comme je vous l'ai dit hier, dans cette vidéo-là, si je peux éventuellement publier l'interview, je vais essayer. Je vais la mettre en ligne, je verrai s'il y a des droits d'auteur ou pas. S'il n'y en a pas, tant mieux. S'il y en a, ben tant pis, ce sera un kiff pour vous qui sera un peu moins intéressant. Parce que j'ai vraiment envie de vous partager cette interview là parce que franchement James O'Barr c'est un extraterrestre le mec. Donc ici je suis vraiment super content d'avoir rentré ce DVD. Je crois que je l'ai payé une histoire de 3 €, 4 € je crois grand maximum. Voire peut-être 5, allez on va dire 5 € pour arrondir. Le jeu ici par contre je vous ai pas dit, je l'ai payé 25 balles. C'est un peu cher, c'est quasiment le prix d'un jeu neuf, d'un Telltale neuf. Mais il est très difficile à trouver en boîte. Le livre ici, donc je vous l'ai dit, 4 €. Et j'ai rentré également, pour terminer les nouvelles rentrées du jour, j'ai rentré The Crow French, La fiancée du corbeau et Le sang innocent. Voilà, donc ça c'est tout simplement les nouvelles éditions qui datent entre 2010 et 2015. Voilà, donc ici justement c'est celle de 2010 tout simplement. Par contre, un truc que je pige pas, c'est qu'il n'y a pas le numéro sur les BD.
Donc ici, il faudra que je vérifie par rapport aux commandes lequel que c'est. Voilà. Mais franchement, dans un état magnifique, hein, 3 euros. Et on retrouve bien sûr la qualité des dessins, voilà, noir et blanc et tout. Et c'est franchement mais magnifique, quoi. Donc voilà les amis, concernant les rentrées donc de ce 3 décembre 2019, je vous dis à tout de suite pour la suite. Et voilà les amis, encore des rentrées pour les achats du mois. Donc je rappelle du mois d'octobre, novembre pardon. Et ça arrive un petit peu courant décembre, c'est normal. C'est un petit peu les emplettes aussi de Noël, donc je me suis fait vraiment plaisir ce mois-ci. Et voici, je vous présente l'OST donc de Ghostbusters 2. Regardez-moi ce magnifique petit objet. Hop, on retrouve les quelques petites scènes du film, les quelques petites pistes ici. Voilà, alors il y a 10 pistes au total. Voilà, sur le Ghostbusters 2, donc c'est la VOST, enfin la bande son originale pour 20 euros. Et franchement, ça fait plutôt plaisir de le rentrer. Surtout que la pochette, elle est franchement stylée. Je regrette un petit peu, par contre, à l'intérieur, il n'y a que la petite sous-pochette qui contient le vinyle. Il n'y a pas de... je pense qu'ils auraient quand même pu mettre au moins une petite carte ou un petit poster dedans, vu que c'est quand même un film ultra cool. Pour 20 balles, ils auraient quand même pu ajouter un petit goodies, donc ne plus qu'un poster ou je sais pas moi, des petites cartes ou quelque chose comme ça, ou faire une sous-pochette, éventuellement. Donc là je suis un petit peu déçu au niveau du contenu, juste la pochette et le vinyle, c'est un peu léger pour le prix. Mais ça reste un objet très culte à rentrer dans la collection des vinyles. Ensuite, nous allons passer maintenant au côté BD. Voilà, j'ai rentré encore une BD de The Claw French. Et ça fait vraiment super plaisir, parce que là il va m'en manquer pas beaucoup pour avoir la collection complète. Bon, après je vous rappelle, c'est pas les meilleurs, hein. Franchement les meilleurs c'est celles, les originales, hein, donc celles qui ont servi à faire le film. Et celle-ci date de 2004. Voilà, un petit The Claw French. On passe tout de suite à la suite, et là ce sera bientôt les derniers trucs. Il restera encore un petit truc vraiment exclusif à vous présenter, mais ça, je vous montrerai ça à la fin. Allez, je vous retrouve tout de suite. Et re les amis, donc voici la suite des achats du mois. Et là j'ai rentré mais vraiment des choses exceptionnelles, hein. Je fais une présentation, comme je vous l'ai déjà dit, très rapide, parce qu'il va y avoir les vidéos dédiées par rapport à ce que j'ai acheté. Donc nous allons commencer par l'OST du flic de Beverly Hills en vinyle, édition originale, payé 7 euros. Franchement pour 7 euros, c'était vraiment pas se priver, car sur Amazon il tournait autour de 20 euros. Ici date de 1984, donc franchement rentrer ça à 7 euros dans un état quasiment neuf, parce qu'il est exceptionnel. D'ailleurs quand je l'ai reçu, il était il y avait la pochette de plastique de protection. Cette pochette là je ne l'ai pas ici parce que je l'ai récupérée pour mon vinyle de Retour vers le futur, donc le premier. Et vous voyez, le seul petit défaut qu'il y a, c'est qu'il est un tout petit peu abîmé juste ici, voilà. De là jusqu'ici, il y a une petite déchirure. Mais bon, pour 7 euros, franchement, ça passe, hein. Et puis, il y a juste deux petites croix ici que le monsieur a fait. À mon avis, c'était ses zik préférés. Il y en a une ici et une ici. Donc ça reste, voilà, ça reste minime. Parce que bon, pour 7 balles, rentrer ce vinyle qui est quand même, pour les amateurs de BO, tout ça, de film, il est quand même fort recherché. Donc ça fait vraiment extrêmement plaisir. Ensuite, ici j'ai une pièce mais exceptionnelle. Si vous voulez la voir en détail, la vidéo est déjà sortie normalement au moment où je tourne celle-ci. Mais regardez-moi ça. Le Back to Future partie numéro 2 les amis. Part 2, et celui-ci, ce n'est pas un simple vinyle, mais c'est littéralement un double vinyle, un double album les amis. Regardez-moi ça à l'intérieur de la pochette. Comment elle déchire, c'est un truc de fou. Et franchement, ça fait super plaisir de le rentrer. Celui-là, je l'ai payé le même prix que le premier, je l'ai payé 75 euros. C'est de l'exportation, donc ça coûte un petit peu plus cher, hein, forcément. Celui-ci, je l'ai trouvé sur eBay, parce que sur Amazon, malheureusement, celui que j'avais repéré était vendu. De toute façon, il était au même prix, donc j'ai pas payé plus cher, donc ça va. Ça m'arrange plutôt bien. Et ici, c'est exporté d'Angleterre, celui-ci. Et celui d'Amazon, c'était exporté des États-Unis. Donc là, il avait peut-être éventuellement des frais de douane. Donc ici, dans le expédié d'Angleterre, il n'y a aucun frais de douane. Donc c'est une bonne rentrée. Ensuite,
j'ai rentré encore également encore du The Claw. Et oui, encore des petites BD The Claw, la numéro 3 que voici. Et toujours en couverture un petit peu vinyle. Et ça c'est franchement exceptionnel. Donc celle-ci elle date de 2007. Voilà. The French Claw numéro 3. Et j'ai rentré la numéro 2. Mais celle-ci date de 2011. En fait c'est les nouvelles éditions qu'ils ont refait entre temps. Voilà, la numéro 2. Donc celle-ci par contre c'est une couverture un petit peu glacée. Papier glacé. Et au niveau des dessins franchement c'est beaucoup moins joli que l'autre. Enfin que les autres éditions. Voilà. Donc je sais pas si celle-ci je vais continuer la collection ou pas de ces éditions là parce que je les trouve vraiment moins belles. Regardez, je vais vous montrer, je vais vous donner un petit exemple vite fait. Voilà, genre ici, voilà les dessins. Voilà, je vais vous montrer encore un petit peu plus loin. Voilà, ici, vous voyez, les dessins sont vraiment faits par ordinateur et tout, ça se voit beaucoup trop. Que c'est fait par ordinateur et tout, que c'est moins... Enfin, voilà, c'est beaucoup moins joli que une BD fait, on va dire, entre guillemets, dessiné à la main, vous voyez, c'est totalement différent. Ici, ça c'est moi, c'est ça que j'appelle une BD, voilà, c'est ça. Ça, c'est un mec qui a passé des heures et des heures à faire toutes les planches une par une et tout, et avec son petit coup de crayon magique, et puis voilà, quoi. C'est pas... je vais pas dire que c'est de la merde celle-ci, mais c'est tout comme, parce que franchement, faire des dessins à ordinateur, c'est tellement simple, c'est tellement beaucoup plus joli et tout. Pour moi, une BD, c'est un mec qui prend un crayon ou qui fait toutes les planches au crayon, puis après qui prend son feutre et qui repasse par-dessus pour masquer les traits du crayon et tout. Comme Jane Sobar le fait si bien d'ailleurs, hein, voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je préfère 10 fois plus celle-là. Donc je vais essayer de trouver un numéro 2 de la même version, donc de la même année. Plutôt que ces nouvelles versions aussi, que ces versions-ci, parce que franchement, regardez la différence. Voilà, il n'y a pas photo, il n'y a pas mort d'homme. Celles-ci sont quand même vachement plus jolies. Bon, pour la collection. Mais ça fait quand même plaisir de la rentrer, hein, de les rentrer toutes les deux, donc voilà. Ensuite, pour terminer, voilà, je dis pour terminer, il y aura encore deux petites choses normalement à rentrer, si je me trompe pas. Ouais, il restera encore deux petites choses à vous présenter, que je n'ai toujours pas reçu actuellement. Donc là aujourd'hui nous sommes le 5 décembre. D'ailleurs une grosse pensée à mes amis français pour la grève nationale, enfin pour la grève générale. J'espère que vous n'êtes pas trop emmerdés par rapport à ça. Voilà, c'était sous blister. Je l'ai dit blister en plus parce que je pensais le garder sous blister, mais la personne qui me l'a envoyé me l'a tellement bien emballé qu'en fait il y avait un petit morceau de papier collant sur le blister et malheureusement le blister s'était un peu déchiré. Donc j'ai décidé de le déblister tout simplement. Le prix d'achat neuf. Si cette putain de webcam veut bien faire le focus. Prix d'achat neuf. Elle veut pas faire le focus. Bon, c'est 35 €. Ça vient de la Fnac. Voilà, je ne comprends pas pourquoi ma voilà, 35 € la Fnac. Ici, je l'ai payé 21 €. Bon, ce qui reste 14, enfin 10, une dizaine d'euros moins cher, donc ça va. C'est franchement assez sympa. Bon, après, le DVD en lui-même n'est pas exceptionnel. Enfin, ça reste du Creepshow, hein, comme vous avez vu. Voilà, Creepshow. Le 1 était beaucoup mieux. Le 2 est moyen, on va dire. Et au niveau des bonus, je sais déjà que c'est pas très folichon, malheureusement. Mais j'ai pris celui-ci parce que j'ai essayé quand même de retrouver le premier en édition collector. Parce que celui-ci, ça contient le Blu-ray, plus le DVD, plus des bonus, et plus un petit livret, je vous ferai des détails juste après. Aussi, j'ai pris celle-ci parce que c'est le visuel 1980. Donc ça ressemble très fort à la BD et tout. D'ailleurs, on retrouve notre petit personnage préféré qui est juste ici. Donc ça, c'est le visuel années 80. Ils ont ressorti une édition pour 2019 avec un visuel 2019. Je vais vous mettre un petit screenshot pour vous montrer. Mais je trouve celui-là vraiment dégueulasse. Le visuel ne ressemble à rien. Ça, c'est le visuel Creepshow. Pour les fans de Creepshow comme moi et de Stephen King, ben ça, c'est du Creepshow. Le nouveau qu'ils ont fait, franchement, c'est vraiment une catastrophe. Donc voilà, je vais vous montrer le screenshot et puis après, je vous montrerai tout ce qu'il y a à l'intérieur de ce Blu-ray.
Donc voilà les amis. Ici nous avons donc Creepshow 2 en visuel, donc le visuel du livret qui est à l'intérieur est de 2018 et le visuel du Blu-ray en lui-même est tout simplement de 2019. Mais vous voyez, franchement c'est beaucoup moins joli. Moi je préfère l'ancien visuel, donc celui de 1980, où je trouve que ça représente beaucoup plus Creepshow. Et en plus, ce Blu-ray là coûte beaucoup plus cher que celui que j'ai ici, donc que celui-ci. Donc il est moins joli, il coûte plus cher, il coûte 23,17€ sur Amazon. Et celui-ci il coûte 20 balles sur Amazon. Moi je l'ai. Enfin, d'occasion il coûtait 15€ sur Amazon, moi je l'ai payé 18. Mais comme vous le savez, sur Rakuten, je récupère des points. Ici je récupère à peu près 10 points. Donc ce qui va me faire à peu près, je crois que c'est 10 centimes. Donc pour l'achat, donc c'est plutôt cool. Et celui-ci, et le deuxième, il coûte 19€ d'occasion, donc le prix de celui-ci en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et moi, mais puis l'avantage aussi, c'est que ici l'occasion, je viens de vérifier sur Amazon avant de vous parler des prix, c'est qu'ils ne sont pas sous blister. Moi ici, celui-là, je l'ai payé 18€, et il était comme neuf, d'occasion comme neuf, sous blister, donc pour 18 balles. Alors que sur Amazon c'est 15 balles, donc même pas sous blister, donc ça ne garantit pas que la pochette soit en parfait état. Ici moi elle est en état comme neuf, hein, regardez, franchement c'est un truc de fou. Donc voilà un petit peu comment ça se représente. Donc c'est comme un petit bouquin, hein, vous voyez. Hop. Donc ici c'est marqué d'après l'adaptation des nouvelles de Stephen King et tout. Derrière on retrouve tout simplement les scènes du film. Voilà, les petits sketchs et tout. Voilà. Et à l'intérieur, c'est ça qui est franchement qui m'a fait décider de le prendre, sinon je l'aurais pris en version normale. C'est que on retrouve en premier, donc ici, juste ici, le DVD. Et ici, la petite BD. Enfin, c'est pas tout à fait une BD, ça ressemble à la BD Creepshow, mais en fait, à l'intérieur, c'est tout simplement des petites informations concernant tout simplement déjà le DVD. Voilà, je fais attention parce que c'est un peu mal fixé dedans. Donc ça se craque déjà un petit peu, donc c'est vraiment un truc de collection, le livret. Donc ensuite ici on retrouve la synopsis. Voilà. Ensuite bon ici c'est à chaque fois les petits sketchs. Donc le radeau, l'autostoppeur et tout. Et il y a aussi des petites informations concernant donc les comics. Voilà. Donc genre ici, on apprend que le comics, attendez, c'est un peu plus loin, parce qu'ici ils en parlent déjà, mais voilà. Que le comics a été sorti en 1950, enfin a été écrit en 1950, c'est déjà où ici, voilà. Donc le comics, hein, donc le comics c'est un petit peu la sorte, pour ceux qui connaissent pas ce que c'est un comics, c'est un peu comme une sorte de petite BD, donc un petit peu comme les mangas en fait, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Mais ça existait déjà bien avant, mais en version magazine, en 1933, et ça c'est donc ce petit magazine, on va dire ça ressemblait un petit peu, hop, j'essaie de refermer le bouquin ici. Voilà, les petits magazines comme ceci, vous voyez, à peu près épais. Et ça se vendait à l'époque 10 centimes, mais uniquement dans les kiosques à journaux. Donc les enfants aux États-Unis se l'arrachaient littéralement. C'était un petit peu comme les chairs de poule, quoi, si vous voulez. Quoique les chairs de poule, c'était même limite des comics, hein, justement, par rapport au format et à la taille. Donc, mais ça existait déjà à partir donc de 1933 et c'était vendu pour la modique somme de 10 centimes. Et après, ils ont sorti les comics en 1950, donc 17 ans plus tard, ils ont sorti les fameux comics qui maintenant coûtent juste un bras pour les récupérer. C'est ça qui est hallucinant avec la plus-value. Donc ici, vous voyez, on retrouve justement un petit peu le format du comics. Hein, ici, là, on voit le petit jeune qui a acheté son petit Creepshow, tout content. Il l'a mis dans son petit panier de son vélo. Voilà. Et il va le lire impatiemment. Il va lui arriver pas mal de merde aussi par rapport à ça. Et en fait ici, juste à la fin, nous retrouvons d'autres petits formats de DVD collection années 80. Voilà, je suis désolé, ça brille un petit peu. Donc ici, hop, là on retrouve justement le Creepshow 2019. Là, ici on retrouve le premier, et puis après il y a d'autres
collection à faire. Et ici de l'autre côté également pareil. Il y a tout ça. Et c'est donc toujours dans ce format. Dans ce format ici, vous voyez, franchement, c'est quand même relativement stylé, je trouve. Bon, après, les bonus de celui-ci, malheureusement, ils sont pas exceptionnels. Hein, je regardais vite fait derrière. Mais bon, le seul truc qui est vraiment bien, c'est d'avoir la petite, le petit livret de 24 pages et surtout d'avoir la version DVD et Blu-ray. Mais sinon, les bonus en tant que tel de Creepshow, du Creepshow 2 ne sont pas oufissimes. Ceux du premier sont quand même vachement mieux. Donc j'ai essayé de me procurer le premier. S'il existe dans ce format là, bien sûr. Après, s'il n'existe pas dans ce format là, je le procurerai en DVD tout simplement. Normal. Donc voilà. Maintenant, je vous dis à tout de suite parce qu'il me reste encore, comme je vous l'ai dit, 2-3 petites choses à vous présenter. Je suis désolé pour la longueur de la vidéo, mais il y a beaucoup de choses parce que je me suis vraiment fait plaisir pendant les Black Friday pour mes emplettes de Noël. Donc, je vous dis à tout de suite. Et les amis, c'est Balky 187. Donc, nous voici à la fin de la vidéo achat du mois. Il me restait une petite chose à vous présenter, mais elle sera disponible dans la vidéo collection The Claw. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo qui sortira juste après celle-ci. Donc la collection The Claw, pour vous présenter la dernière pièce. En fait, il s'agit de la BD, c'est tout simplement le The Claw Ultime Edition. En fait, c'est tout simplement les BD que je vous ai déjà présenté, donc les 6 premiers volumes de la BD originale, donc celles qui ont servi à faire le film, qui ont été rééditées dans une seule BD en fait. Voilà. Et ça, elle sera disponible dans la vidéo, donc collection The Claw. Bon, alors pour terminer cette vidéo là, eh ben, j'ai rentré le petit Telltale Batman The Telltale Series, entièrement neuf, celui-ci, 11,40 €. Alors pour 11,40 €, franchement, foncez dessus parce que c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. Bon, après c'est des jeux à épisodes, hein. Donc si vous aimez pas, n'achetez pas. Mais si vous aimez ce genre de jeu, franchement, faites les Batman. Il y a celui-ci et il y a le deuxième. Batman Ennemi de l'intérieur. Ces deux-là, franchement, ils sont juste mais magistrales. Que ce soit au niveau des graphismes et tout, je trouve que le côté un petit peu BD, franchement, rend super bien par rapport à ce jeu-là. Et l'histoire, franchement, elles sont juste mais magnifiques. Donc franchement, une bonne affaire. 11,40 € les gars, tout neuf, sous blister. Moi ici, celui-ci, je vais le conserver sous blister parce que je l'ai tout simplement déjà fait. Et comme vous le savez, je suis en train de refaire la collection des Telltales au complet. Ici, il me reste encore 4-5 jeux à acheter. Mais ça, vous allez voir la vidéo aussi, collection Telltale qui est sortie. Je vous explique les jeux qui me manquent. Donc voici le petit Batman. Franchement, qui est juste une tuerie. Mais vraiment une très bonne surprise. Quand je l'ai fait, c'est un des tout premiers Telltales que j'avais fait après le Retour vers le futur. Mais Retour vers le futur, il m'a vraiment énormément déçu parce qu'il est vraiment pas bien du tout. Mais bon, voilà. En tant que fan de Retour vers le futur, ben, je l'ai acheté sur PS3 et je l'ai acheté sur PS4. Donc les potos, eh ben, n'hésitez pas à liker et à partager cette magnifique vidéo. Un grand merci pour tous ceux qui me soutiennent en tout cas. Franchement, et encore un merci à Player in the Dark aussi pour le petit don qu'il m'a fait sur le Utip. Donc franchement, vraiment vous êtes des mecs mais en or massif quoi. Soutenir la chaîne comme vous le faites là, c'est vraiment énorme. Ici, ben ça va. Les dons actuels vont me servir principalement pour le nouveau PC. Donc si vous voulez soutenir gratuitement bien sûr, il y a le Utip, vous pouvez regarder les pubs. Il y a également le Tipeee. Après, si vous voulez faire réellement un don en argent, je vous conseille quand même de passer par le Utip plutôt que le Super Chat et plutôt que par le Tipeee parce que Utip c'est vraiment le lien qui prend le moins au niveau pourcentage. Donc pour ceux qui veulent réellement faire un don en argent, ben passez par le Utip. En tout cas, un très grand merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne, c'est vraiment super sympa. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.